Tu ne fermes pas ta fenêtre, Anthony? Non, très bien. Il fait froid là. Ah, les premières sensations en électrique. Et là en Tesla. Une petite sensation. Ouais, t'en penses quoi? Franchement, bien confort là. Je suis en train de régler un petit peu. Bon, là c'est le démarrage et Anthony il découvre. teste un petit Je lui fais découvrir les voitures. Donc là les gars, on est à Nantes actuellement pour essayer la Tesla modèle Y. Donc c'est le grande autonomie, c'est ça? Grande autonomie. Ouais. Donc ça va, on est sur un 0 à 100 annoncé en 5 secondes et quelques. Donc Anthony va pouvoir découvrir ça. Moi personnellement j'ai déjà essayé cette voiture il y a quelques temps et j'étais agréablement surpris. Parce qu'en fait c'est une voiture qui paye pas de mine et elle en a sur le capot. Ah, c'est super agréable par contre le freinage automatique quand tu décélères par rapport à une hybride. Ouais, par rapport à la voiture que t'as, on pense quoi? Pas photo hein. T'as quoi comme voiture déjà? Ça on en parlera plus tard. Il a une diesel, il a un mazout. Non, vraiment, moi en côté passager, Non, le freinage automatique, je suis bien. là, Je suis bien en tant que côté passager. le cuir il est d'une qualité ici par contre. Mais surtout que c'est pas un vrai cuir, c'est un synthétique. Donc évidemment ça va avec leur éthique. Vous n'allez pas mettre un vrai cuir. Ah, calme-toi, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Ah ouais. Je me suis surpris tout seul. Grande autonomie du coup 655 km je crois. Ouais, je crois que c'est ce qui a annoncé. Là t'es à combien de pourcents au niveau de la pédale déjà? Là je suis vraiment très léger. Ouais, t'es très léger. Hein. Et on ressent déjà bien les coups d'accélération. Non mais... La prise de volant est super agréable. En vrai c'est... Juste une petite gêne, moi, le fait que ce soit juste un simple écran là, Ah ouais, moi aussi ça me dérange le fait que... En fait c'est épuré, dans l'ensemble c'est épuré. Mais le fait qu'il n'y ait pas de compteur devant le conducteur, ça enlève un truc. Pour moi il me manque un petit truc après, je vous dirai mon ressenti au volant. Mais là côté passager tu sens que tu as cet écran qui est partagé pour les deux en fait. Enfin pour tous ceux qui sont dans la voiture. on va s'arrêter là, on va vous présenter un petit peu le modèle, mais On va faire un petit tour extérieur. Un petit tour du propriétaire. Bon, on sera pas mal ici. Ah, des parkings privés, c'est pour nous. Réservé au Tesla. exactement. Réservé à Delcama. Donc là on va faire un petit tour. Donc les gars, déjà pour ouvrir la portière, il faut appuyer sur ce bouton. Et ensuite ça s'ouvre tout seul. Bon malheureusement on est désolé, il pleut. C'est pas notre faute. On est dans l'ouest de la France, c'est comme ça, on est habitué. Donc petit tour rapide. Donc vous voyez, on a l'inscription ici qui est marquée Jan Motor. Ils sont où les pots d'échappement, Anthony? Attends, je vais ouvrir le coffre à l'avant aussi. Ouais, on peut ouvrir le coffre. On va voir le moteur. C'est quoi, c'est un V6? Ouais, quand même, c'est pas mal. On a 449 chevaux et c'est pas mal. Puis comme c'est les voitures, les petites inscriptions pour les pneus. Tout se fait ici. En fait, tout s'ouvre à partir de l'écran. Donc il y a, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont enlevé toutes sortes de boutons physiques pour justement ouvrir les compartiments, les compartiments de la voiture. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que personnellement, je trouve que avoir ce petit bouton physique pour ouvrir ne serait-ce que le coffre ou la boîte à gants est nécessaire. Bon, Anthony découvre, hein, il est en train de chercher. Franchement, c'est pas mal. Hein. Par contre, il y a pas mal d'infos. Ah, ça s'est ouvert, on a entendu le petit bruit. Ah, bah il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur, donc là on a du rangement pour mettre un petit... Ouais, deux sacs bagages cabine passe.
Là, on va voir les places arrière aussi. C'est important, les places arrière. Donc, Là, vous voyez. t'as du confort à l'arrière. Donc, on est assis confortablement. On a beaucoup de place. Pardon. Même la personne du milieu, contrairement aux autres voitures, il n'y a pas ce... Ici, il y a un vide. Donc, ce qui est plutôt pratique. Non, on est dans un vrai confort. Ensuite, on a un coffre. Ouais, et ici aussi, on a un petit rangement pour les câbles ou pour rajouter de la bagagerie. Et franchement, les câbles, ils prennent pas trop de place, voire pas du tout, donc c'est que dalle. Ici aussi, sur le côté, on a de la place. Là, si on veut, ça s'enlève. Et pour fermer, c'est automatique. Donc voilà. Est-ce que ça passe? Ça passe légèrement. C'est bien avec les différents capteurs. Ouais. Et puis surtout, c'est que, en fait, c'est calme, c'est silencieux. Je suis vachement surpris. T'as aucun bruit. Confort. Et après, on va essayer la musique également. Je vais vous mettre un petit son. C'est le petit son du frérot. Donc n'hésitez pas à aller écouter le titre qui vient de sortir. Je peux tout éteindre là. Ah ouais. Facile d'utilisation. Là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais regardez le compteur. Après, Non, on va prendre une voie rapide. Ça va être plus... Toujours dans la limitation de vitesse, les gars. Ouais, toujours. Ici, c'est 50. C'est marqué là. Et t'es à 50. Bah, c'est très bien, Anthony. Tu perdras pas le permis. Ah ouais. J'ai tous les goûts. C'est incroyable par contre. J'ai testé pas mal de SUV et celui-ci, tu vois, genre, je trouve que c'est un des plus conforts que j'ai essayé. En vrai, même moi qui suis habitué, j'avais une classe E l'année dernière, celle de 2018, quasiment full option, et je vous avouerai que niveau confort, entre la classe E et le modèle Y là, ça se tape fortement. Parce que là on est très bien assis, on est très bien installé, on est à l'aise. Les sièges ils sont hyper confortables. On ne dirait pas comme ça, mais on est hyper bien installé. Donc là, la petite voie rapide. N'hésitez pas à nous dire si vous préférez électrique ou pas. Vas-y, bombarde. Là, pour l'instant. Et pourtant, on n'est pas sur la plus grosse puissance, mais déjà, Non. je vous explique, là, c'est vraiment incroyable. Avec ce petit spoiler, on va sûrement essayer le modèle S-Plaid. Et là, les gars, le modèle S-Plaid, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui en ont entendu parler, de 0 à 100 en 2 secondes et quelques, ça rivalise avec une Bugatti au niveau d'accélération. On va bientôt l'essayer, les gars. Et là, j'ai vraiment hâte de vous sortir cette vidéo parce que je crois que c'est la voiture que j'attends depuis je sais pas combien de temps. Parce que Tesla, ils avaient parlé de leur modèle, leur petit roadster, qui faisait une accélération pire qu'une Bugatti Chiron. Et là, quand ils ont sorti le modèle S-Plaid avec avec ce chiffre, j'attends que ça. Et on a la chance de pouvoir l'essayer d'ici peu de temps. Donc c'est pour ça, il ne faut pas hésiter à vous abonner et à lâcher un pouce bleu si vous aimez le contenu. Voilà, on fait ça. C'est incroyable. Une accélération de... Ah, rien qu'à voir ta tête, ça se voit. Toujours dans Allez, le gars. respect de la vitesse. Non mais c'est quelque chose quand même. On est que sur le modèle grande autonomie et déjà c'est assez pour faire plaisir. C'est assez pour les sorties de péage, fumer quelques Golf GTI, 2-3 Porsche. Petite voiture familiale assez sympa. Avec ses 3 enfants derrière, sa petite femme à côté. Ah, c'est un bois du lourd là. Comme dirait GMK, c'est aberrant. C'est aberrant. Non, vraiment, elle est aberrante celle-là. Et pourtant, on est sur quelque chose de plutôt banal. Non, mais c'est... En fait, elle est souple. À conduire, c'est ultra léger. Il n'y a pas grand chose à dire en fait.
Sauf l'écran qui moi me dérange Ouais. un petit peu, j'aurais aimé un tableau de bord un peu plus fourni. Ouais, mais je Comme pense sur que. la modèle S, tu vois. Ouais, mais justement, je pense que justement, il est fort Elon Musk. Et pour bien différencier ces gammes, eh bien, je pense que le fait qu'il ait laissé juste un écran central au milieu, contrairement à eux. Ah, ça se sent quand t'accélères. Contrairement, je disais quoi déjà? Oh, je sais plus. Ah oui, on parlait des écrans. Enfin, ouais, c'est pas terrible un écran. Je vais aller me garer là, tu vas essayer ça, tu vas voir. Moi, je te dis, moi, je vais. C'est d'une légèreté là, absolue. Et pourtant, au niveau du poids, c'est une voiture qui est lourde, contrairement aux autres. C'est ma Faut première- savoir qu'elle est lourde. Ça, c'est la première électrique que je teste là, mais franchement, je suis quand même agréablement surpris. Là, ton ressenti à chaud au niveau de la conduite. Là, je t'ai dit, c'est souple, il y a la puissance qu'il faut, c'est très agréable. Et pourtant, tu vois, genre, j'avais essayé déjà une hybride, mais il n'y a rien à voir. Ok, ouais. Je pense, ouais, pour les doublements en route de campagne, ce petit boost qu'on a au niveau de l'accélération, il doit faire du bien, il doit rassurer également. Dans les magnifiques rues de Nantes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'où vous venez, les gars. Ça nous ferait plaisir de savoir un peu où est-ce que vous regardez la vidéo. Si vous êtes en France ou ailleurs, ce que vous en avez pensé. Si vous avez une Tesla ou autre, hein, n'hésitez pas à nous dire en fait ce que vous pensez de cette vidéo. En tout cas, moi je suis très content de la faire. Donc là, changement de pilote. Les petites caméras, il y a 3 caméras, c'est un truc de fou. Plus le Virtual 360 qui remet la voiture sur l'écran. Et on voit tout. Bah, tu t'es hyper bien garé. Ouais, Toutes les voitures devraient avoir ça pour les gens qui savent pas faire de créneau. Et puis la clé, c'est une carte. Bon, du coup, on va écouter le son du frérot, comme je vous avais dit. 9-8 toute la journée. Voilà. Écoutez le son. Donc là, je monte doucement. On avance un peu. Vous entendez le son? T'as vu le son, il se baisse quand tu ouvres la portière? Mais écoute le son. C'est quelque chose, hein. Toute la journée, j'ai 99 problèmes dans la tête. côté passager. Je suis équipé si jamais j'en vis. Mais attends, il est parti avec la clé. Petite prise en main, Bon alors évidemment, il cherche la clé. comme Anthony fait la même taille que moi, j'ai pas besoin de toucher au réglage. Donc ça nous évitera de perdre du temps. Donc là, étant donné que j'avais une Mercedes, et c'est, si on remarquerait, c'est exactement la même chose que chez Mercedes. Donc là, on avance. Et on est parti. Fort, fort, fort. Ah là là, faut quand même que je fasse demi-tour. Ah, j'adore cette voiture. En vrai, j'adore l'électrique, les gars. M'en voulez pas? Ceux qui sont pro moteur thermique, je suis désolé, les gars. Mais Tesla, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. On va Yeah. essayer de mettre le son du frérot, donc Spotify. Est-ce qu'on peut rechercher directement ici? Ah oui, on peut parler. Lance la musique Zalb toute la journée. Est-ce
que ça a marché? Ah, je crois que ça t'a pas reconnu. Hein. Ça n'a pas reconnu. Bon, désolé les Alpes, on va te mettre le son après pour tester les basses. Parce que c'est important de tester le son de cette voiture. Parce que je vous assure les gars, ceux qui adorent la musique, on a des enceintes de fou malade. Mais quand je vous dis de fou malade, c'est vraiment, on a des basses, on a un son qui est hyper bien foutu. Premier Après, sentiment là. Bah Ça moi, donne quoi j'adore cette voiture. J'adore Tesla, j'adore la puissance qu'il y a dans cette voiture, la sensation que tu as dans cette voiture. Parce qu'en fait, une voiture, c'est du plaisir. Et c'est important. C'est important de pouvoir faire ça avec sa voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Commande au volant, t'en penses quoi? Après, c'est léger, hein. C'est épuré, hein. En fait, c'est un iPhone. C'est un iPhone cette voiture. C'est puissant, c'est classe, c'est beau, c'est efficace. Ah, c'est mon voisin. C'est mon voisin, je suis mort. On vient de... vous savez quoi, on va s'amuser un peu avec le voisin. Non, vas-y, il y a une Clio. Ça vaut pas. Donc là, vous voyez, rond-point. Rond-point, les gens ne veulent pas vous laisser passer. Vous avez trop attendu, vous en avez marre, on part. Vous voyez? Avec ça, il n'y a plus de perte de temps. C'est ça qui est bien. Je trouve que cette voiture, ça évite la perte de temps. Oh, j'adore. Là, vous voyez, situation typique. On doit doubler, mais la voiture n'avance pas trop. Là, derrière, ça arrive. Hop, petit clignotant. Et on dérive. Là, bien évidemment, on vérifie contre l'angle mort, comme à l'auto-école. Hop, c'est parti. Et là, pour ceux qui sont vraiment un peu bêtes, appel de phare. Ah bah non, pas besoin, il a senti. Et aussi les gars, ce qu'on a oublié de vous dire sur cette voiture, c'est qu'il y a l'autopilote. Donc l'autopilote, c'est quoi? C'est quand la voiture, elle se gère toute seule sur la route. J'ai oublié comment on l'activait. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est sur l'écran. Donc on va sur autopilote. Là, on a vitesse actuelle, on a les informations de mi. Et ensuite pour l'activer, que je dise pas de bêtises, ça se fait où? Ah bah je suis désolé les gars, je sais plus où est-ce qu'on met l'autopilote. Je sais plus où est-ce qu'on met l'autopilote. Ouais, je sais plus. Ça on enlèvera. On va couper. Ouais, on va couper. Attends, mais où est-ce qu'on met l'autopilote? Là honnêtement là, premier test pour une électrique là, bien content de ce que ça donne. Hâte de tester d'autres voitures là. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, vos avis sur les caractéristiques de cette voiture, le confort, le design, tout ce que vous en pensez. Dites-le nous en commentaire. On va continuer ce genre de vidéo là pour pousser un petit peu avec des caractéristiques différentes, que ce soit sur des moteurs thermiques, sur encore de l'électrique là pour comparer un petit peu les modèles. Bah, le modèle S-Ped arrive bientôt les gars. Et sinon n'hésitez pas à nous dire vos commentaires par rapport au contenu qu'on peut vous proposer. Parce que nous on est dans une démarche où on veut vous proposer du contenu, on va pas dire de qualité à 100%, mais on veut toujours faire mieux que la fois d'avant. Donc c'est avec vous qu'on pourra avancer. Toi qui as testé des modèles SUV là, t'en penses quoi celui-ci si tu devais les classer? En vrai, là on est sur quelque chose de différent tout de même, tu vois. On est sur quelque chose de différent parce que déjà niveau tarif, si tu compares aux concurrents, bah, il n'y en a pas un seul qui a un tarif comme ça. Par exemple, je vais prendre un truc tout bête, un RS Plus 3 qui peut approximativement te fournir les mêmes sensations. Et bah, niveau prix, tu es à 30, 40, voire 50 000 euros plus cher. Sachant qu'il y a un malus en plus, neuf. Donc tu vois, là je pense que Tesla, en fait, ils ont tout simplement mis la concurrence en état de ne plus nuire. Clairement. Bon, on fait cette vidéo, il fait pas très beau, mais Ouais, malheureusement, il fait. on arrive à prendre du plaisir même avec ça. Ah, t'es quand même aussi rigide, toi. On dirait un vieux. T'as pas reculé le siège. Non, Ah, Anthony, c'est un vieux. En même temps, ça, c'est une voiture de daron aussi. Hein. C'est une voiture de jeune coiffeur. De jeune coiffeur qui vient de décrocher son deuxième magasin.
son deuxième shop, son deuxième salon de coiffure plutôt, parce qu'ils n'ont pas de shop les coiffeurs. Bon les gars, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des petits likes là, et puis n'hésitez pas aussi à laisser des petits commentaires là si vous voulez qu'on continue ce genre de vidéos. C'était tout pour aujourd'hui. On leur dit quoi? Bah, n'hésitez pas à mettre également en commentaire les véhicules que vous souhaiterez qu'on essaye. Parce que vous voyez, on est dans un essai non plus, on va pas vous détailler la voiture comme les journalistes. On est vraiment à donner notre avis personnel. Et c'est ce qui fait la différence par rapport aux journalistes. Donc sur ce, ciao, à la prochaine. Salut les gars. Et puis bien évidemment les gars,